Les mecs, vous avez été bons quand même. Il y a quand même, ça dit Jean-Luc. C'est quand même pas mal d'être dans le top 10 d'un 5 étoiles. Mais les bars font mal et coûtent cher à tout point de vue. Combien tu disais? 25 000 la barre? La mienne, c'est 25 000 la mienne. Bon. Pareil, un poulet. C'est le deuxième aussi. Les gars, on a perdu 50 ce coup-là. Benjamin, tu t'es cogné le casque en sortant, ça veut dire que tu t'attribues le... Ouais, bah, j'ai raté la courbe avant le vertical, je le mets beaucoup trop, j'en fais trop, je le mets beaucoup trop près. Du coup, je suis obligé de vraiment ouvrir pour faire mes 4. Et après, comme je l'ai ouvert, je me dis il faut que je referme et je fais trop avec la main alors que le cheval se tenait. J'aurais dû continuer en 8 et là, je le mets beaucoup trop près de l'entrée de la combi. Après, peut-être j'aurais continué, je faisais faute sur le milieu de la combi. Oui. Hein, donc, mais là où je rate vraiment, c'est le virage à gauche après le double. Pour aller sur le vertical rouge. Et toi t'as les larmes aux yeux hein, et les glandes. Non, je te dis ça, j'ai pas les larmes aux yeux. Écoute, moi déjà je vais commencer par dire que je suis content de mon cheval qui s'est bien donné. Il était un peu éprouvé quand même de son très beau cross d'hier et il a 10 ans, c'est son premier. Il a 10 ans, c'est toi? Moi il a 10 ans, toi aussi. Ouais. Bon, lui il avait déjà sauté une classe parce qu'il était déjà là l'an dernier. Non bref, première expérience à ce niveau, le cheval était un peu éprouvé, donc déjà je suis très content de sa générosité, de tout ce qu'il donne. Puis j'ai fait aussi une faute, quoi. Il y a un chrono à respecter, il y a machin, une courbe avec un bon flow, et puis j'ai pas fait assez de remise sur les hanches, du moins je pense une foulée trop tard. Et ça aurait pu passer, mais voilà, ça sanctionne direct. Hein. Que ce sport est dur. C'est la vie. Mais néanmoins Jean-Luc, un bilan... positif, très positif. On a quand même des super perfs avec beau dressage, des crosses magnifiques. Et puis une faute de concours, mais dans le temps, il faut aussi faire ressortir ça parce que c'était pas facile d'être dans le temps, avoir un parcours assez fluide pour pouvoir l'être et une faute. Et bon, pas des grosses fautes et des fautes sur lesquelles on peut travailler pour faire le sans faute. Donc, positif, oui, bien sûr, avec des jeunes chevaux en devenir pour une saison prochaine sur laquelle il y a des exigences. Donc, ouais, c'est bien, c'est bien. On a perdu la moitié de notre effectif. Alors, on a perdu la moitié, oui, mais c'était un cross qui était technique. Florian se fait surprendre en début de parcours. Il manque lui encore un peu de maturité sur ce niveau-là. Le cheval n'a pas été hyper généreux sur ce coup-là. Et puis Sébastien qui fait un beau tour, très fluide, et qui sur une combinaison dans laquelle son cheval n'avait pas forcément tous les atouts et sur laquelle il fallait un peu pouvoir réagir. Et là, il s'est fait surprendre. Et puis, voilà, dommage pour lui. Et puis les deux là qui ont fait super. Et je dis que sur une épreuve comme celle-là, qui était technique, dans laquelle beaucoup de favoris y ont laissé des plumes, c'est bien, c'est bien. Il y avait d'autres concours ce week-end, Cronenberg et Pratoni. Cronenberg, des belles perfs. Ouais, il y a eu des belles perfs. Karim qui gagne le 4S à Cronenberg, et puis Pratoni avec Camille Lejeune qui fait super et qui est premier, troisième. C'est bien sur le 4S et sur le 4L, on a Fibonacci qui tire son épingle du jeu en étant deuxième. Donc on peut dire que c'est un week-end chargé, on s'est partagé, Cédric était à Pratoni, moi j'étais là, et puis Philippe Mull, lui, il était à Cronenberg. Et je trouve, on a fait des belles choses, ouais, c'est bien. La saison est presque terminée, oui. Donc c'est ton premier bilan en tant qu'entraîneur, sélectionneur, il n'y a pas à rougir? Ouais, il n'y a pas à rougir, c'est fort en émotion, je prends peu à peu la mesure de cette réalité-là qui est gérer un système aussi complexe mais très intéressant et très riche avec des bons compagnons de route, à la fois dans le staff parce que j'ai un super staff, ils ont fait énormément et je trouve que c'est le résultat. Si cette saison a été bonne, c'est parce qu'il y avait un bon staff solidaire et puis des cavaliers que je sens de plus en plus adhérer au projet. Et ça, c'est sympa à vivre. Ça n'a été pas toujours facile, mais là, je trouve que ça commence à se fluidifier. Après, on vit des beaux événements. On était la semaine dernière au Lyon, c'était superbe. Et je trouve qu'il faut tirer notre chapeau à tous ces organisateurs qui font beaucoup,
qui s'attachent à nous préparer ces super compétitions en France et à l'étranger. Mais en France, on a des vraiment belles choses. Et là, on a un Pau qui est magnifique. Et on a vu cette tension jusqu'au bout. C'est du vrai beau sport. J'interpelle tous nos internautes en leur disant venez voir, parce que venez sur le terrain. Il y a de très belles choses à voir. Et on les vit tellement bien quand on est dans l'action. Donc n'hésitez pas, parce que ces organisateurs-là le méritent. Il faut le faire pour eux et pour nous tous. On a un super beau sport. Les chevaux, je trouve que les chevaux sont mis en valeur et c'est super. Magnifique. Et on aborde la saison prochaine avec l'échéance des championnats du monde sereinement. Sereinement, en réfléchissant, en cogitant. Il y a des bonnes choses, il y a des chevaux qui viennent de se qualifier, ça c'est super. Après on sait que c'est pas évident d'arriver à maintenir à la fois le niveau de performance de chaque couple et puis l'intégrité physique. Donc il faut cogiter pour trouver les bonnes stratégies, adapter les saisons en fonction des profils de chevaux, de cavaliers. Donc il y a encore pas mal à cogiter. Je veux faire des stages d'hiver là, si possible. J'aimerais bien qu'on puisse booster un peu les niveaux juste au-dessous. Je trouve qu'il faut qu'on essaie d'aider les jeunes. On a des jeunes qui sont prometteurs, mais il faut à mon avis, leur donner de la ressource, de l'énergie. Travailler aussi avec ce qu'on peut appeler le groupe 2, le groupe 3, les groupes en dessous. On en a vu sur certaines épreuves qui sont motivés et qui ont besoin d'évoluer, et ça je voudrais qu'on puisse les aider. Et puis après il va falloir s'occuper de notre groupe 1, parce qu'on va chercher la qualif l'année prochaine, et puis il faut les championnats du monde, il va y avoir plus de concurrence et il faut être là. Beau challenge en perspective. Merci Jean-Luc.